Bonjour à tous, donc le but de cette vidéo est d'expliquer le fonctionnement du stack trace et de manière plus générale le fonctionnement de la pile d'appels de méthodes dans Java. Donc en fait le but est de savoir interpréter les messages d'erreur quand une exception arrive à l'exécution d'un programme. Donc ici on a un exemple qui s'appelle stack null pointer qu'on va exécuter pour voir tout de suite à quoi ça ressemble. Donc en fait stack null pointer est un exemple qui va poser un problème, en fait une exception à l'exécution, qui est en fait une null pointer exception. Alors qu'est-ce que c'est qu'une null pointer exception? C'est quand on va avoir un objet, donc une référence, comme par exemple, imaginons grades, dont la valeur est nulle, et sur laquelle on va essayer d'appeler une méthode. Si jamais j'essaye de faire grades.size, alors que grades est null, je ne peux pas appeler .size sur quelque chose qui est nul. Et donc ça va me lancer une exception. Donc la plupart du temps, c'est quand on a une variable dont on croit qu'elle n'est pas nulle et qui en fait l'est. Donc qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit que l'exception a eu lieu dans le fil d'exécution main. Donc pour l'instant, nous, on n'a qu'un seul fil d'exécution. Qu'elle est de type java.lang.nullPointerException. Et ensuite, on nous donne un certain nombre d'éléments ici qui correspondent à la pile d'appel. Donc qu'est-ce que ça veut dire stacks null pointer sum? Ça veut dire qu'en fait, cette exception-là a eu lieu à la ligne 15 dans la méthode sum de la classe stack null pointer du package stacks. Donc si vous cliquez ici dans Eclipse, il va vous amener directement sur la ligne qui pose problème. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin et d'essayer de résoudre notre problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter exactement la même chose, mais cette fois-ci en mode debug. Le mode debug nous ramène dans la perspective de débogage, et ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on a ici en haut à gauche. En haut à gauche, ce qu'on voit, c'est que à notre premier point d'arrêt dans la méthode sum, notre pile d'appel, c'est main, qui a appelé la méthode sum. Si jamais on passe au point d'arrêt suivant, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, main a appelé la méthode sum, qui a appelé elle-même la méthode sum. Si on continue encore comme ça, la méthode sum appelle la méthode sum, qui appelle la méthode sum, etc. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, la pile d'appel, c'est une méthode qui en appelle une autre, qui en appelle une autre, qui en appelle une autre, qui en appelle une autre. Et on va commencer à dépiler à partir du moment où la première méthode va renvoyer son résultat à celle qui l'a appelé. Donc la taille de la pile va augmenter quand on appelle les méthodes et diminuer quand les méthodes vont renvoyer leur résultat. Alors là, on continue et on va finalement se ramasser avec une exception qui va être lancée par une ligne qui est ici. Et on aimerait bien en fait essayer de regarder quel est le résultat de ceci. Alors notre problème principal quand on regarde ça, c'est qu'en fait on fait beaucoup trop de choses en une seule ligne. Si on regarde ici ce qui se passe, il nous indique cette ligne-là, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans la même. Donc ce qu'on va faire tout simplement, ça c'est un petit détail qui va vite, on va simplement exploser notre ligne pour faire un certain nombre de sous-appels. Donc voilà, et ici on a récupéré plus de lignes. Donc on va terminer notre exécution de debug, repartir notre exécution de debug, et cette fois-ci on va continuer à exécuter jusqu'à ce qu'on arrive à notre exception, qui est levée par grades.getZeroIntValue. Alors, si on regarde grades, ici c'est actuellement une liste. Si on regarde grades.getZero.InValue, c'est ça qui nous pose une exception. Donc à partir de ce moment-là, ce que ça nous permet de faire, c'est de nous concentrer sur un seul petit morceau de code. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller isoler grades.getZero dans une variable intermédiaire pour essayer de voir sa valeur au moment où l'exception pose problème. Oups, pardon. Voilà, et on va ici remplacer ceci par 2. Donc on arrête notre exécution. Oh, on a quelques-unes qui traînent. On la repart en mode debug. Donc ici, à chaque fois, on va voir notre point d'arrêt. On va passer par-dessus, par exemple, ici pour aller regarder la valeur de D. Ici, on va voir que la valeur de D est 5. On va continuer jusqu'à ce que notre exception arrive, pour ici se rendre compte que la valeur de D est null. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on appelle une méthode qui s'appelle inValue sur une référence qui est null. Donc null.inValue, il nous lance une exception. Donc finalement, la solution la plus évidente, c'est de
supprimer la valeur null, et on repart notre exécution, qui va cette fois-ci nous donner une exécution parfaitement correcte, avec au final notre somme de 18. Alors évidemment, là, j'y suis allé très vite, on n'a pas vu la pile évoluer dans un sens et dans l'autre, on va la regarder plus doucement. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est aller jusqu'au prochain breakpoint, et au début, on va voir notre somme qui augmente, qui augmente, qui augmente, et là, on va commencer à passer étape par étape. Et là, on voit notre pile qui commence à diminuer. Pourquoi? Parce qu'on commence à renvoyer des valeurs. Donc les appels ont été faits avec succès, ils commencent à renvoyer leurs valeurs. On dépile, on est finalement dans le dernier sum, qui retourne au main, et qui va finalement aboutir à la fin de l'exécution du programme, après notre affichage dans la console. Donc ça, c'était notre premier exemple de affichage de stack trace. Le deuxième qui va nous intéresser ici, c'est celui d'une écriture d'un fichier. Donc on essaye d'écrire un fichier qui est la représentation en JSON d'un nombre random, et on va essayer de l'écrire dans le stackstest/r.json, qui serait le fichier destination que l'on souhaite. On a une petite méthode ici qui permet d'écrire un fichier, enfin une chaîne de caractères dans un fichier. Donc on l'exécute, et on a une exception. Alors ce qui est intéressant dans cette exception, c'est que l'exception est levée dans du code qui n'est pas à nous. java.io.fileOutputStream, c'est une classe qui a été écrite et qui fait partie de la librairie standard. Souvent l'exception va faire partie d'une classe de la librairie standard, et ce qui va nous intéresser ici, pour identifier notre problème, c'est d'aller chercher la première classe que nous avons écrite. Donc ici, le stack file, l'endroit où on fait le file writer et f. L'autre élément important, c'est de lire le message d'erreur. Donc on a ici la classe, qui est file not found exception, mais on a aussi un message qui nous dit que stackstest r.json no such file or directory. Alors on va regarder dans le répertoire qu'est-ce qu'on trouve, et en fait l'endroit où on essaye d'écrire, c'est-à-dire ici, on n'a pas de répertoire qui s'appelle stackstest/r.json. Donc on en déduit assez rapidement qu'il va falloir créer ces répertoires. Alors une manière relativement simple de le faire en Java est simplement de demander la création du répertoire. Donc en fait à partir de f on va aller chercher son parent file qui est en fait le répertoire et demander mkdirs. Mkdirs va créer de manière récursive tous les répertoires nécessaires. Si on exécute ça, on se retrouve avec une exécution normale et le résultat qui s'exécute, qui est abouti ici sous forme de fichier. Donc voilà, le but de cette vidéo c'était d'essayer de vous aider finalement à lire les stack traces et à permettre, à travers l'interface de debug et la lecture du stack trace, d'aller identifier là où les quelques lignes de programme qui posent problème pour faciliter le débugage.